Bonjour à tous, c'est Sylvain du site Tout sur le Bitcoin. Dans la seconde partie de ce tutoriel pour apprendre à créer votre propre blockchain en Java, nous allons implémenter la classe blockchain qui sera donc au cœur de notre blockchain. Nous créons donc une classe blockchain, une simple classe Java. Cette classe aura un champ difficulté indiquant la difficulté pour le processus de minage et un deuxième champ qui permettra de stocker au sein d'une liste Java standard les blocs de notre chaîne de blocs. Dans le constructeur de notre classe blockchain, nous allons créer le premier bloc de notre blockchain, le fameux Genesis block, qui aura un index à 0 et évidemment aucun previous hash renseigné puisqu'il sera le premier bloc de notre blockchain. La méthode latestBlock nous permettra de renvoyer le dernier bloc de notre blockchain. La méthode newBlock renverra un nouveau bloc avec un index incrémenté de 1 par rapport au précédent dernier bloc de notre chaîne et dont le hash sera et dont le previous hash sera celui du bloc précédent. Donc le previous hash de notre bloc, de notre nouveau bloc sera le hash du bloc précédent. La méthode addBlock est utilisée pour ajouter un nouveau bloc à notre blockchain, mais juste avant cela, il est nécessaire de miner le bloc en résolvant la fameuse Proof of Work. Nous définissons ensuite une méthode permettant de vérifier que le premier bloc de notre blockchain est bien valide. Ce bloc, le Genesis block, est considéré comme valide si son index est égal à 0 et que son previous hash est nul, et que le hash courant était cohérent.
Nous définissons ensuite une méthode isValidNewBlock qui nous permettra de valider que le nouveau bloc est valide comparé au bloc précédent. Pour cela, nous allons vérifier l'index du nouveau bloc, qu'il est bien égal à sa valeur moins 1 sur le précédent bloc. Nous allons également vérifier la cohérence du hash et du previous hash, ainsi que la cohérence du hash du bloc courant. Le but étant de garantir l'intégrité de notre blockchain et donc de chacun de ces blocs. Nous définissons ensuite une méthode isBlockchainValid permettant de vérifier la validité de notre blockchain et donc de garantir l'intégrité des données qu'elle contient. Pour cela, tous les nœuds doivent être valides. Nous allons donc itérer sur le contenu de chaque bloc de la blockchain, après avoir précédemment vérifié que le premier bloc est bien valide, bien entendu. Finalement, nous allons surcharger la méthode toString de l'objet blockchain pour pouvoir retourner une représentation sous forme de chaîne de caractères du contenu de notre blockchain.
Dans la dernière partie de ce tutoriel, nous allons pouvoir mettre notre blockchain en action en jouant avec elle, en créant de nouveaux blocs et en vérifiant sa validité.